2.1, donc je reprends, c'est la deuxième partie, les incapacités de jouissance. 2.1, définition. L'incapacité de jouissance consiste à priver un individu d'un droit. Il n'est pas autorisé à accomplir un acte juridique. L'intéressé ne peut même pas faire exercer son droit par autrui. Donc, à l'inverse d'une incapacité d'exercice, l'individu est radicalement privé d'un droit. Ces incapacités sont toujours spéciales, c'est-à-dire circonscrites à un type précis de contrat. Elles découlent toujours d'un texte interprété de manière stricte. 2.2, fondement. Le plus souvent, les incapacités de jouissance ont une fonction de protection. Donc, premier tiret, elles peuvent protéger l'incapable lui-même. Exemple, un mineur non émancipé ne peut faire aucune donation. Deuxième tiret, elles peuvent protéger un autre individu. L'incapacité constitue alors une mesure. Donc l'incapacité constitue alors une mesure de défiance envers l'incapable lui-même. Donc l'incapacité constitue alors une mesure de défiance envers l'incapable lui-même. Exemple, le tuteur n'a pas le droit d'acquérir les biens de son pupille. Pupille, P-U-P-I-2-L-E. Exemple, le personnel des maisons de retraite ne peut acquérir un bien appartenant à un pensionnaire de la maison de retraite. Donc évidemment, si vous travaillez dans une maison de retraite, vous n'avez pas le droit d'acheter les biens qui appartiennent aux personnes qui vivent dans cette maison de retraite. Exemple, troisième exemple, l'agent chargé de la vente d'un bien ne peut pas l'acquérir lui-même. Donc si vous êtes agent immobilier, vous ne pouvez pas acheter les biens de vos clients. Quatrième exemple, un mourant ne peut pas consentir un don au personnel médical ou à son confesseur. Donc je vous propose de regarder un cas pratique qui commence par Eric est âgé de 17 ans. À 13 ans, il a hérité de son parrain un studio.